Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un réel plaisir pour nous de tenir ce direct en ce 31 décembre 2022. C'est le dernier jour de l'année. Nous voudrions partager avec vous la parole de l'Éternel, donner quelques directives pour l'année 2023 au peuple de Dieu et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons de suivre ces chemins. C'est un chemin qui ne déçoit pas. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais menti. Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui n'avez pas encore emboîté les pas pour donner vos âmes au Seigneur Jésus-Christ, il est grand temps de donner vos vies à Jésus, de vous laisser abandonner entre les mains de Jésus et vous ne serez pas déçus. Avant toute chose, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons recommander cet entretien entre les mains de Dieu. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui nous as permis de tenir ce direct en ce 31 décembre 2022, nous te recommandons ces messages. Saint-Esprit de Dieu, prends notre bouche, utilise-la et communique ta pensée à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons lire quelques versets pour donner l'orientation quant à ce qui concerne cette année. Nous sommes dans Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Je vais lire la Bible dans la version seconde, vie nouvelle donc avec le mot d'aujourd'hui, second 21. La Bible dit dans Josué 21, 43 à 45, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet et toutes s'accomplirent. Nous allons lire aussi toujours dans Josué chapitre 23, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu nous avait dites se sont accomplies pour vous, de même il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ces bons terrains qu'il vous a donnés. Si vous violez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Bien-aimés, c'est Josué qui est en train de parler aux enfants de Dieu. Il s'entretient avec le peuple de Dieu. Il leur fait une introduction à son testament. Et lui, le grand conquérant, qui a permis, avec la grâce de Dieu, au peuple d'Israël de prendre possession de la terre promise et de s'y installer. Il leur donne des directives. Il leur dit, si vous suivez tel chemin, le résultat sera ceci. Si vous suivez tel autre chemin, le résultat sera cela. Il est en train de donner des directives très importantes. Bien aimé, l'Éternel a fait des promesses à Israël. Ces promesses que Dieu avait faites à Israël n'avaient pas commencé avec Josué, n'avaient pas commencé aussi avec les contemporains de Josué. Ces promesses ont commencé avec Abraham. Dieu a choisi un homme, c'était Abraham. Et à Abraham, Dieu a donné les promesses. À travers Isaac, après Isaac, il s'en est suivi des enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob. Et Jacob était la lignée qui était suivie et qui était choisie par la suite. Ainsi de suite, vous connaissez toute l'histoire. Mais Abraham lui-même, quand il a reçu les promesses, il était d'abord dans la maison, il est sorti plutôt de la maison de son père. Il est allé en Canaan, mais comme étranger. Il arrive en Canaan comme étranger, il n'était pas encore propriétaire de Canaan quand il a reçu les promesses. Et plusieurs années de lustres se sont séparés entre la réception de la promesse par Abraham et le moment de l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire que la prise de possession de la terre promise qui est Canaan. Ce n'était pas chose facile. Mais seulement Dieu qui est fidèle à sa parole,
il a tenu à sa parole à travers Josué le grand conquérant et ils ont pris possession de la terre promise. Josué a assuré la répartition des terres selon que Moïse avait laissé comme instruction pour chacune des tribus d'Israël. Et chacune des tribus d'Israël avait reçu sa terre. Que ce soit ceux qui étaient installés à l'est du Jourdain ou ceux qui ont été installés à l'ouest du Jourdain, tous ont reçu leur terre. Même les Lévites, ils avaient des villes dans les différentes parties qui étaient réservées à leurs frères. Parce qu'eux ne devaient pas avoir un territoire entier ou continu comme étant leur héritage. Parce que leur héritage, en réalité, c'était Dieu lui-même. Mais bien aimé, quand Josué entretient le peuple de Dieu comme un testament, sur le résultat que Josué a tenu entre ses mains, c'est-à-dire l'acquisition de la terre promise, il leur dit ceci. Il leur dit, vous devez être conscient que toutes les bonnes paroles que Dieu avait sorties pour vous, depuis Abraham, se sont accomplies. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Dieu avait promis la terre promise. Il avait promis la terre promise qui est Canaan. Et Dieu a accompli cela. Il a fait ce qu'on appelle le don de tout le pays. Tout le pays. C'est-à-dire qu'il vous a promis A, B, C jusqu'à Z. L'Éternel a assuré sa promesse. Il a donné tout le pays. Sur la checklist, nous disons, ok, Dieu a donné tout le pays. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Il vous a permis de prendre possession et de vous installer sur la terre promise. On dit, ok. Qu'est-ce que Dieu a encore donné? Selon le verset que nous venons de lire dans Josué 21, 43 à 45, Dieu a accordé les repos de tous côtés. Il avait promis d'accorder les repos de tous côtés. Il l'a donné. Bien aimé, vous pouvez avoir une bénédiction, mais vous n'avez pas le repos avec votre bénédiction. C'est que vous appelez entre guillemets comme bénédiction. C'est-à-dire que la nuit, vous n'avez pas sommeil. Vous devez rendre des comptes à des esprits, à des entités maléfiques. Vous ne dormez pas. Mais sachez que quand Dieu vous donne sa bénédiction, il assure le repos. Il accorde le repos de tous côtés. Et ces repos de tous côtés se matérialisent par quoi, bien aimé? Ces repos de tous côtés se matérialisent par la domination que vous aurez sur vos ennemis. Au peuple d'Israël, quand ils prennent possession du Canaan et s'y installent, Dieu donne la domination sur tous les ennemis. Et Dieu a assuré l'exécution de toutes ces bonnes paroles. Pour 2023 qui s'annonce dans quelques heures, je voudrais vous dire, bien aimé, que Dieu va assurer sa parole. Dieu restera fidèle à sa parole. Toutes les bonnes promesses que vous avez reçues à travers des prophéties, à travers des convictions dans vos cœurs, à travers des pensées fortes dans votre esprit, sachez que l'Éternel va vous l'accorder en 2023. L'Éternel ne va pas se repentir de ses promesses. Il est fidèle. Il va vous accorder ce qu'il vous a promis, ce que vous avez reçu comme promesse pour 2023. L'Éternel va vous l'accorder. Mais ça, c'est une parole qui fait de la joie. C'est une parole qui enjaille. Les gens sont contents quand ils entendent des bénédictions. Mais écoutez, les bénédictions demandent aussi du prix à payer. Les bénédictions n'arriveront pas comme quelque chose de facile. Vous restez sur votre canapé, vous voyez les bénédictions arriver. Il y a des choses à faire. Quelles sont les choses à faire? Parce que c'est une alliance que vous traitez avec l'Éternel. Il y a des clauses, il y a les parties que l'Éternel doit respecter, mais il y a des parties que vous aussi vous devez respecter. Et si vous brisez l'alliance, c'est-à-dire que vous ne respectez pas l'alliance, vous violez l'alliance que l'Éternel vous a entretenue avec vous, sachez que, et en même temps vous violez l'alliance, c'est-à-dire vous n'appliquez plus vos recommandations, ou bien les recommandations que l'Éternel vous avait faites, et en même temps vous allez vers notre Dieu, c'est-à-dire que vous êtes soit pasteur, vous êtes évêque ou qui je sais, vous mélangez les choses de Dieu avec des fétiches, vous mélangez les choses de Dieu avec l'idolâtrie et autres, sachez que la conséquence sera la destruction et la disparition du bon pays. C'est très dangereux, bien aimé. C'est ce que nous avons lu dans Josué, toujours chapitre 23, le verset 14 et 15. C'est-à-dire que les bonnes paroles que le Seigneur vous accorde ou fait sortir de sa bouche pour votre vie, demandera que vous puissiez respecter l'alliance, que vous puissiez vivre selon la volonté de Dieu, que vous puissiez appliquer la parole de Dieu, que vous ne puissiez pas vous dérober du chemin de l'Éternel. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez dans la fidélité de Dieu. C'est à cela qu'en 2023, vous verrez les bonnes paroles de l'Éternel s'accomplir dans votre vie.
Mais si ces bonnes paroles s'accomplissent et que par la suite, vous vous détournez du bon chemin, il y aura la destruction et il y aura la disparition de tout ce que l'Éternel vous aura donné. Et même votre âme risque d'aller en enfer. Donc, vous devrez être conscient de cela. Quand vous recevez les promesses de Dieu, n'oubliez pas qu'à côté des promesses de Dieu, il y a l'effort d'obéissance qui doit s'en suivre. À part l'effort d'obéissance qui doit s'en suivre, si vous compromettez, vous ne respectez pas l'alliance, sachez que les mauvaises paroles vont s'accomplir. Je voudrais vous dire que 2023 est à votre portée. L'Éternel accorde les bonnes paroles. Mais si vous ne faites pas bon usage de ces bonnes paroles, bien aimés, sachez que ça sera fatal pour vous. Et je ne voudrais pas que ces choses vous arrivent, ces choses fatales. Je vous en supplie, je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, il est temps d'obéir au Seigneur et de vivre la plénitude de ses promesses. C'est très important. Vous allez lire pour votre gouverne dans les livres de Deutéronome 28, où il est fait état des situations, des comportements dans lesquels, si vous y mettiez, vous allez voir des bénédictions. Mais si vous vous dérobez de ces situations, ce sont les malédictions qui vont arriver. Et très malheureusement, quand vous lisez les versets sur les malédictions, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux et c'est horrible plutôt à lire. Parfois, quand nous prêchons comme ça, il serait parfois mieux de projeter des images qui correspondent avec des situations de malédiction qui peuvent arriver aux humains s'ils n'obéissent pas ou s'ils violent l'alliance de Dieu. Je viens interpeller quelqu'un qui a fait une alliance avec Dieu. Vous avez fait une alliance ou Dieu a fait une alliance avec vous. Il est grand temps que vous restiez dans l'obéissance de cette alliance, que vous ne violez pas cette alliance, que vous ne pratiquiez pas l'idolâtrie. Ne pratiquez pas l'idolâtrie. Ne mélangez pas les choses du Seigneur avec les choses des fétiches, avec la sorcellerie. Soyez saints comme Dieu est saint. Parce que c'est seulement à ces prix que toutes les bonnes paroles de Dieu qui s'accompliront dans votre vie au courant de 2023 vont s'y maintenir au-delà de 2023. Mais si en 2023, Dieu reste fidèle envers vous, il accomplit toutes les bonnes paroles pour vous, et que vous par la suite, vous prenez cela comme un plaisir pour aller commettre le péché, sachez que votre suite sera défavorable. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que 2023 soit pour vous une année de la réalisation de bonnes paroles, des promesses de Dieu, et que ça soit aussi une année pour vous d'obéir pleinement à la volonté de Dieu, de ne pas trahir la sainte alliance que vous avez avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Jésus, je fais mon œuvre, le travail d'évangéliste, je transmets à ton peuple ta pensée. Ceux qui vont suivre ton alliance, ceux qui vont obéir à ton alliance, ils vont vivre l'accomplissement de bonnes paroles, de promesses que tu as faites à ton peuple ou à chacun d'eux. Ceux qui vont demeurer en cela seront bénis au-delà de 2023. 2023 sera très heureuse pour eux et après 2023. Mais pour ceux qui ne voudrions pas accomplir ton alliance, Seigneur, aide-les à rester dans l'obéissance, car sinon, ils vont vivre l'enfer, déjà ici sur la terre et dans l'au-delà. Seigneur, ne permets pas que leurs âmes se perdent. Fais en sorte que les hommes et les femmes qui écoutent ces directs restent dans ta volonté et appliquent ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, c'était un réel plaisir de tenir ce direct avec vous. Je suis à la fin de ce direct. Que 2023 soit pour vous une année où Dieu vous accorde la réalisation de ses bonnes paroles. Comme il a fait avec Israël, il a fait le don de Cana. Il a permis aux Israélites de prendre possession et de s'installer à Cana. Il leur a accordé le repos de tous côtés. Donc que la bénédiction que Dieu va vous donner en 2023 soit exemple de toute tracasserie. Et au-delà de ça, que vous dominiez sur tous vos ennemis, que vous preniez de la hauteur sur tous vos ennemis, comme les enfants du Seigneur. Bonne année 2023, au revoir.